À l'aube des élections locales vers début août 2017, le leader d'opinion de la diaspora togolaise aux États-Unis, Dr Albert Kat avait prédit que la décentralisation seule serait insuffisante pour assouvir la soif des populations et particulièrement dans le contexte du Togo où l'opposition pratique l'isolement du pouvoir. L'ex-délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, KTUSA, revient sur le sujet pendant que les Togolais se préparent cette année 2023 pour les régionales, les législatives déjà présentées au peuple comme énième solution miracle pour un lendemain meilleur. Dr Kat, dans un débat, encore à la veille de nouvelles échéances électorales, attaque ouvertement cette fois-ci, le fameux statut de l'opposition en vigueur au Togo, en dénudant la face cachée de ce texte qui, depuis plusieurs années, n'a fait ses preuves ou aucune, selon plusieurs observateurs. Visiblement, c'est lors du partage des postes juteux comme la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la Haute Autorité d'audiovisuel et de la communication, ainsi que le partage du budget alloué à l'opposition que les tiraillements commencent et on entend parler souvent de ce statut de l'opposition pour séparer le vrai opposant de l'ivraie. Et il faut abolir le statut de l'opposition en vigueur au Togo. Ce texte est paradoxal aux valeurs du pluralisme politique et de la démocratie. Ça oblige les acteurs à isoler le pouvoir et nullifier les dialogues. Ça ôte l'équilibre nécessaire à la bonne gouvernance, a-t-il lâché dans un tweet ce mercredi 24 mai 2023, quelques jours après avoir tenu des propos similaires lors d'une émission sur Afro-Web TV. Faut abolir le statut de l'opposition en vigueur au Togo. Ce texte est paradoxal aux valeurs du pluralisme politique et de la démocratie. Ça oblige les acteurs à isoler le pouvoir et nullifier les dialogues. Ça ôte l'équilibre nécessaire à la bonne gouvernance. Tweet au Togo. Dr Albert Kat _Kat Ma 24, 2023. C'est un sujet qui suscite un débat public pour évaluer en toute vérité l'essence de ce statut de l'opposition qui dit aujourd'hui que le parti politique qui fait partie de la composition du gouvernement n'est plus un parti de l'opposition contrairement à ce qui se passe dans les grandes démocraties auxquelles notre pays semble emboîter le pas. En effet, les dernières années ont montré que certains acteurs, principalement ceux de l'opposition, ont passé tout leur mandat en bras de fer avec le ministre de l'administration territoriale et le gouvernement central, de les défavoriser dans la répartition des budgets et les délimitations de leur territoire. En août 2017, les acteurs chantaient et dansaient de village en village au rythme du terroir, promettant au peuple togolais, ciel et terre, des infrastructures modernes, des écoles, des marchés, l'eau potable, des centres de jeunes, une gestion impeccable de leur municipalité, des mairies dignes de leur nom, 3 repas par jour, et criant sur tous les toits à qui voulait l'entendre. Les locales ou rien, le développement à la base est la solution aux problèmes de nos populations. On s'est trop focalisé sur le fauteuil présidentiel oubliant que la démocratie commence à la base. Si nous sommes élus maires, nos populations vont pouvoir manger 3 fois par jour, et nos enfants vont se soigner dans des dispensaires mieux entretenus, aller à des écoles mieux bâties. Enfin nous allons résoudre nos problèmes d'inondation etc. Bref, les locales étaient devenues la solution miracle. Contrairement à toutes ces promesses mirobolantes, Dr Kat était resté sceptique et s'était publiquement exprimé sur le sujet, arguant que ces locales seules comme solution étaient encore loin d'être ce que certains voulaient nous faire croire, pour la simple raison que la décentralisation sous un gouvernement central boycotté par l'opposition ne présentait aucune perfection, a-t-il expliqué. Il avait désavoué le jeu politique en pratique au Togo et dans certains pays francophones basés sur le boycott du gouvernement par les oppositions et l'incapacité de ces nations à résoudre leurs différends politiques en profondeur. Les élections locales ne serviront à rien si l'opposition ne rentre pas au gouvernement ministériel. Ces mêmes politiques vous diront qu'ils n'arrivent pas à travailler pour faute de budget suffisant en localités qui ne sont pas en faveur du pouvoir. Ça se passe actuellement dans un autre pays francophone d'Afrique, le Tchad. La suite, la misère va perdurer dans ces localités. Rappelez-vous, beaucoup de députés disent aujourd'hui aux populations qu'ils n'ont pas d'école ni d'eau à leur offrir car ils ne sont pas au gouvernement ministériel. Qu'est-ce qui dit que demain, ces élus locaux ne diront au Togo un braquage déjoué à Lomé June 8, 2021.